Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler du haut potentiel dans le groupe. Alors le haut potentiel, c'est quelqu'un qui a une intelligence émotionnelle beaucoup plus développée que la moyenne. C'est une personne qui est beaucoup plus émotif, beaucoup plus sensible, beaucoup plus éveillé à ses sens, beaucoup plus à l'écoute, beaucoup plus... il perçoit beaucoup plus les choses. Et toute cette intelligence émotionnelle, elle est tellement puissante que dans un groupe, ça le submerge. C'est trop. Alors je vais vous expliquer pourquoi. J'ai toute une liste à vous donner. Donc, cette intelligence émotionnelle, le haut potentiel, il va s'en servir, mais sans y penser, c'est naturel chez lui. Il va scanner tout ce qui est autour de lui. Il va scanner tous les gens. Il va scanner l'ambiance générale. Il va scanner, quand il est avec quelqu'un, en face de quelqu'un, il n'écoute pas que la personne, il scanne toutes les émotions, tout le langage non verbal, toutes les sensations, tout ce que la personne est en train de diffuser. Et il ne fait pas qu'écouter ce qu'elle dit. Il est en train de la percevoir. Et le haut potentiel, il a comme un sixième sens, il a comme des antennes. Il est capable de percevoir des choses, mais très fines, très subtiles, que la plupart, que les 95% des gens ne perçoivent pas. Il a un éveil, il a une conscience et une subtilité des sens qui est telle que dans un groupe, c'est trop, ça le submerge. Et en fait, il est en train, quand il est dans un groupe, vous voyez, quand vous êtes dans une fête, vous êtes avec la personne en face et vous discutez avec la personne en face, et puis ce qu'il y a autour, bah, peu importe. Mais le haut potentiel, il n'est pas qu'avec la personne en face, il est avec tout le monde, quoi. Il est en train de tout, il est comme une éponge, le haut potentiel. Il capte tellement tout, et s'il ne sait pas se protéger, il est en train de s'imprégner de tout. Donc pas seulement de la discussion avec les personnes, mais de tous les bruits autour, de tous les parfums autour, de tous les mouvements autour. Il est un peu comme dans un animal en mode survie, comme un animal traqué. Et ça le submerge. Donc en fait, on voit ça très nettement. Quand une personne entre dans une salle, bon, elle va voir les gens, et puis elle va repérer quelqu'un qui l'intéresse, et puis, ou quelqu'un qu'elle connaît, et puis elle va le faire à la personne, et puis voilà. Le haut potentiel, pas du tout. Il reste sur le pas de la porte, il observe tout le monde, il ne dit rien, et il est en train de percevoir tout le monde déjà. Il est en train de se dire, ah, celle-là, elle a tel regard, donc elle dégage telle intelligence, et elle est dans cette émotion, et puis celle-là, elle a peur, elle le dit pas, et celle-là, etc., etc., etc. Tout le monde est scanné, quoi. Et c'est complètement inconscient, c'est naturel chez le haut potentiel. S'il n'en a pas conscience, et qui croit qu'il est comme tout le monde, ben, il est en train de se prendre des gifles monumentales, parce qu'il n'est pas conscient qu'il est en train de percevoir le monde, mais d'une autre façon que les 95 autres pourcents. Et les autres 95 autres pourcents sont incapables de comprendre ce que le haut potentiel est en train de capter à ce moment-là. C'est pour ça que le haut potentiel dans un groupe, mais c'est super dur. Et que le groupe est toujours en train de rejeter le haut potentiel, en train de lui dire mais faut faire ça, t'es pas cool, machin, t'es trop ci, t'es pas ça, t'es pas assez ça, c'est trop ci, t'es trop ça, t'es trop ci, t'es trop ça. Parce que, en fait, ben, le haut potentiel, il est juste comme ça. C'est les autres qui sont pas assez. C'est les autres qui ne sont pas assez sensibles, qui ne sont pas assez capables de lire les langages non verbaux, qui ne sont pas capables de discerner quand une personne a peur ou quand une personne est sincère, etc. Le haut potentiel, si. Le haut potentiel, il n'est pas trop. C'est les autres qui ne sont pas assez, sensibles. Donc, en plus, le haut potentiel, justement, comme il est capable de scanner tout le monde, de voir tout ça, il est en train de faire une partie d'échecs dans son cerveau. Il est en train de faire tout ordonner. Et on dit que le haut potentiel, il a l'esprit en arborescence. Donc en fait, il est en train d'ordonner, mais plein de critères à la fois, plein de choses à la fois. Il est en train de faire un puzzle. Il est en train de faire comme un arbre, il est en train de résoudre 5 branches à la fois de l'arbre.
Alors pendant que vous avez une discussion avec une personne, puis que les autres, ça ne vous intéresse pas, lui, il est en train de tout saisir autour de lui, de se dire, bah voilà, celui-là, ils parlent ensemble, celle-là est allée chercher une bière, celui-là, voilà, si, c'est là, et celle-là est en train de partir, et moi, je voulais lui dire quelque chose. Donc, l'esprit en arborescence, que les autres n'ont pas. Les autres, ils ont un esprit, comment dire, longiligne. Les normaux pensants, ils résolvent les choses une par une. Il ne faut pas leur parler de 5 choses à la fois. Alors que le haut potentiel est capable de gérer 5 choses à la fois. Alors il y a aussi donc l'hypersensibilité, comme je l'ai déjà dit, il est tellement sensible qu'il est trop sensible, il perçoit tellement les choses qu'il est subjugué, qu'il est trop submergé par tout ça. Donc il est agressé par les parfums. Les gens ils pensent que c'est cool d'avoir du parfum, bah, les hauts potentiels ils supportent pas quoi. C'est trop. C'est trop, ils sont submergés par le parfum. Ils sont submergés par les bruits. Tous ces gens qui discutent autour, mais c'est un brouhaha, il faut décrypter tout ça, c'est infernal. C'est infernal. Donc le haut potentiel, il veut sortir du groupe. Il veut partir du groupe pendant que les autres, ça les dérange pas. Ils arrivent à écouter une conversation, puis le bruit à côté, c'est pas important. Lui, il est en train de capter. C'est pas des sons à côté, c'est des paroles. Et il est en train de capter toutes les paroles. Donc il est en train de suivre 5 conversations à la fois. Là, son cerveau est en train d'enregistrer 5 conversations à la fois. Donc voilà, l'hypersensibilité, l'agression, les bruits, les parfums, les goûts éventuellement, et puis les regards, les jeux de lumière, c'est infernal. Les gens qui aiment les lumières qui clignotent, les lumières à néon, les lumières LED, tout ça c'est éblouissant pour le haut potentiel, c'est trop, c'est trop. Donc il y a la promiscuité. Comme je vous disais, il scanne. Le haut potentiel, il n'a pas besoin d'être juste à côté de la personne. Au contraire, il préfère avoir de la distance. Parce que quand il a de la distance, il peut voir le langage non verbal de la personne. Et il peut voir aussi l'interaction de cette personne avec les autres, ou des autres avec cette personne. Même une interaction discrète ou quoi. Il est en train de tout capter, le haut potentiel. Et il préfère ça. Il préfère être distant, il préfère garder une distance avec les gens. Il n'aime pas la promiscuité. Alors la plupart des gens, au contraire, ils vous parlent dans la tête comme ça. Et puis tu vois, moi je te parle là, non, je te parle. Insupportable pour le haut potentiel. Insupportable, c'est une baffe à recevoir. Donc la promiscuité, c'est infernal. Alors le contact, c'est encore pire. On n'a pas besoin de toucher un haut potentiel pour lui faire comprendre qu'on est copains. Non, tu gardes tes distances. Hein. Moi, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Je vois très bien ton langage non verbal, je vois très bien ce que tu dis au-delà de ce que tu dis, et j'ai pas forcément envie du contact. Voilà. Alors les gens ils se prennent des accolades et tout, ils trouvent on est un groupe, super. Ben non, le potentiel ça l'intéresse pas, il est en mode survie. Il a tous ses sens éveillés et il a pas envie de ça. C'est trop. Il a besoin de sa bulle. Parce on parle aussi de différents mois. Il y a le mois physique, il y a le mois, je sais plus les termes. Et bien, le haut potentiel, il a besoin d'une bulle autour de lui, une bulle de protection, parce qu'il est en train de tout capter. Donc, comme je disais, il est une éponge aussi. Donc, il capte tout et il doit apprendre à se protéger, à se préserver. Donc voilà, là, et puis il capte aussi les toxicités, il capte l'ambiance générale. Il capte quand une personne est en train de faire des coups derrière, enfin voilà. Qu'est-ce que je peux dire? Donc le haut potentiel il est capable de quasiment de... C'est une sorte de télépathie dont il est capable avec les gens. Parce qu'il est capable de les lire, il est capable de savoir ce qu'ils pensent, il est capable de savoir quelles émotions ils ont à ce moment-là. C'est comme un 6e sens. Puisqu'il est capable de sentir toutes les énergies qu'il y a autour de lui, toutes les toxicités que les gens peuvent renvoyer, qu'il est capable de discerner la personne qui est bienveillante et sincère de la personne qui est en train de manipuler. Donc il a toujours ses 6e sens et il n'a pas assez confiance en son 6e sens. Moi, le nombre de fois où la personne que j'ai vue en face, je savais, par mon intuition, que c'était une personne toxique, manipulatrice, etc.,
Mais tout dans la société nous dit oui, il faut lui faire confiance, il faut lui donner le doute, il faut machin. À chaque fois, je lui donnais le doute, à chaque fois, c'était prouvé après que j'aurais pas dû lui laisser confiance. Donc les hauts potentiels ont cette capacité de 6e sens. Et du coup, être dans un tel environnement, ça le fatigue énormément. Un haut potentiel ne peut pas rester dans une soirée entière, ne peut pas rester dans un groupe pendant 3 jours de suite. C'est juste insoutenable, invivable. Il a besoin de se retirer, il a besoin de se ressourcer, il a besoin de recharger ses batteries, il a besoin de solitude. Un haut potentiel a énormément besoin de se retrouver tout seul pour recharger ses batteries, pour se calmer, pour faire le point, pour remettre de l'ordre dans tout ce qu'il a décrypté, tout ce qui est dans sa tête là en ce moment, là, ça bouillonne. Donc il a besoin de cette solitude, il a besoin de se ressourcer. Et alors il y a aussi une chose que le haut potentiel n'aime pas du tout, c'est la superficialité. C'est « Ah salut, ça va t'as un joli pull !» Mais je m'en fous de ton avis sur mon pull. Ou tu sais, le voisin qui dit « Ah, il fait beau aujourd'hui, hein !» Bah ouais, il fait beau pour toi, mais peut-être pas pour moi, ou peut-être qu'il fait beau maintenant, mais peut-être dans 2 heures il fera pas beau. Ou bah oui, j'ai vu qu'il fait beau, bah oui, c'est pas la peine de me le dire, quoi. C'est bon. Donc c'est insoutenable, quoi, ça, les conversations qui servent à rien. Moi, je suis dans mes pensées, je suis en train de faire un rébut, je suis dans mon jeu d'échecs, je suis en train de réfléchir à ce que je vais faire de ma journée, à ce que je vais faire dans 10 ans, à ce que la personne m'a dit hier. Puis il y a l'autre personne qui va me dire « Ah, il fait beau aujourd'hui, rentre chez toi, fiche-moi la paix, quoi. » Je suis en train de réfléchir, là. Donc voilà. Et en fait, le haut potentiel, il a une personnalité sigma. Donc si ça vous intéresse, allez voir sur internet la personnalité sigma. Donc la personnalité sigma, c'est le haut potentiel qui a acquis le stoïcisme. Et ça, c'est très intéressant. Voilà. Voilà pour le haut potentiel dans le groupe. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis, n'hésitez pas à diffuser mes contenus, à les promouvoir, à faire monter les algorithmes de YouTube, comme ça plus de gens auront accès à mes vidéos. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Merci.